dire cette année que les accompagnants de l'école du dehors auront été méritants. Et oui, entre le climat, le plan Vigipirate, le confinement et les diverses mesures d'hygiène et de sécurité, on ne peut pas dire que ça aurait été simple. Donc pour ceux qui rejoignent la tribu des enseignants du dehors ou des accompagnateurs, animateurs, éducateurs en nature, je vais vous présenter très succinctement les quelques règles de base pour respecter le protocole sanitaire afin de pouvoir être autorisé à continuer de sortir malgré les conditions sanitaires actuelles. Je vais utiliser ce document qui a été rédigé par le groupe de recherche-action participative Poitou-Charentes, Grandir avec la nature. Je remercie bien sûr les membres du groupe et leur coordinatrice Christelle Ferjou, qui a conçu et mis en forme ce document. Donc nous allons commencer par les 5 fondamentaux, les 5 règles de base pour le respect du protocole sanitaire. Numéro 1, bien sûr, le maintien de la distance physique. Alors cette distance de 1 mètre, elle peut être mise en place pendant le temps de trajet, si vous avez à vous déplacer. L'une des solutions pour la respecter au maximum durant les temps de classe dehors sera de multiplier ou de rendre plus long les temps de jeu libre en individuel. Comme ça, les enfants auront moins à être en mode collectif. Deuxièmement, l'application des gestes barrières que vous connaissez. Donc, le lavage régulier des mains se fait soit parce que vous aurez un gel hydroalcoolique à disposition, dans votre sac à dos bien sûr, ou que vous aurez installé une espèce de petit lavabo portable, ou que vous aurez à disposition un jerrycan d'eau avec du savon. L'utilisation des mouchoirs à usage unique suppose que vous ayez avec vous un grand sac poubelle ou vraiment un endroit où les enfants pourront jeter la quantité de mouchoirs et de bien veiller à ce que les mouchoirs ne s'éparpillent pas dans la nature. Ça implique aussi, si vous ne restez pas sur le lieu et que vous avez à retourner à l'école ou chez vous, de devoir transporter le sac de mouchoirs avec vous. Limiter le brassage des élèves, ça revient un petit peu au maintien de la distance physique, des groupes d'élèves à fixe, au plus 15, c'est-à-dire que au départ, vous allez les mettre en sous-groupe et vous allez tenter de les laisser en sous-groupe. Là, ça pose la question de l'accompagnement, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de gérer des sous-groupes si vous avez plusieurs adultes. Donc, essayez d'être accompagné au maximum. La règle numéro 4, le nettoyage et désinfectage du matériel. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut le transformer en activité. Ça n'empêchera pas qu'à la fin de la séance, il vaudra toujours mieux que vous nettoyiez et désinfectiez le tout à la fin. Donc, comptez toujours un quart d'heure de temps en plus pour ce nettoyage. Et finalement, numéro 5, former, informer, communiquer. Même si votre école ou votre structure communique sur le protocole sanitaire, à partir du moment où vous sortez avec les enfants, vous êtes responsable du groupe, donc responsable de la communication sur les règles. Donc, ça concerne à la fois le rappel des règles de base auprès des enfants. Si vous l'instaurez via un petit rituel d'ouverture au début de la séance, ça va vite venir. Mais également une information à destination des parents et des accompagnants. Le sac à dos individuel des enfants. Ici, vous avez un aperçu des éléments qu'on va devoir mettre dans le sac à dos. Certains d'entre eux, on avait l'habitude de le mettre avant l'histoire du Covid, mais maintenant, on va être obligé d'avoir quelque chose de plus individualisé. La gourde n'est pas partagée, le tapis, le carré de bâche, ils mettent prêté par l'école. Bon, si vous n'avez pas d'école, évidemment, ce sera votre structure, vous-même ou les parents qui apporteront. Tous ces éléments-là vont devoir être individuels, alors qu'avant, ils pouvaient être partagés. De la même manière pour les livres, pour les boîtes à nourriture, donc ici des fruits secs. Pareil pour les outils tels que les petites loupes, la cordelette, les objets pour creuser. Voilà, donc toutes ces choses-là vont devoir être individuelles.
Vous mettez également dans le sac à dos l'affiche des gestes barrières pour que l'enfant puisse se rappeler, c'est important, ça va faire partie du rituel pour lui. Ces éléments vont constituer un sac à dos qui va être plus lourd qu'habituellement. Donc ça va supposer que vous preniez dans votre sac à dos plus d'éléments, voire prenez dans votre sac à dos les éléments d'autres éléments liés aux enfants. Vous voyez, votre sac à dos à vous, il est quand même bien chargé. Je vous laisse regarder un à un les objets, certains qu'on a mentionnés comme le jerrycan ou le savon, le gel hydroalcoolique. Selon les saisons, le spray solaire, etc. Vous voyez, c'est un sac à dos qui va à la fois subvenir à vos besoins, donc que ce soit votre nourriture, vos mouchoirs, etc., mais également le besoin des enfants. C'est intéressant de revoir ce document, non pas seulement par rapport au protocole sanitaire, mais aussi parce qu'il nous rappelle les principaux éléments que de toute façon, vous avez dans votre sac pour le collectif. Et plus, c'est bien spécifié parce que vous allez toujours avoir des imprévus, des petites choses à penser, etc. Donc, au-delà de la question du protocole sanitaire, ce document me semble un excellent récapitulatif de ce qu'il va falloir emporter avec vous, tant Covid ou quand on sera débarrassé de ce protocole sanitaire. Vous l'avez vu, les règles ne sont pas très nombreuses, mais par contre, il faut une certaine discipline pour trouver le courage de s'y mettre et de s'y tenir. Après, heureusement, comme pour tout et comme pour le masque, il n'y a que le premier pas qui coûte. Enfin, il paraît. À bientôt sur ma petite forêt.